Il y a un fruit poussant sur des lianes dans les villages du nord du Vietnam qui contient 70 fois plus de lycopène que les tomates, 10 fois plus de bêta-carotène que les carottes. Et votre corps l'absorbe à un taux qui fait paraître les autres produits défectueux. Pendant plus de 12 200 ans, la Chine et le Vietnam ont utilisé ce fruit à la fois comme aliment et comme médicament. Les graines apparaissent dans des textes médicaux remontant à la dynastie Song. Alors, pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? Pourquoi n'est-il pas dans votre épicerie, vos compléments alimentaires, le déjeuner de vos enfants? Parce que le système mondial de production qui décide de ce que vous mangez ne récompense pas la nutrition. Il récompense la durée de conservation. Il récompense la résistance au transport. Et il récompense les cultures qui survivent un voyage de 6 semaines dans un conteneur réfrigéré. Et ce fruit, à pleine maturité, ne se conserve que 7 jours. Le système ne l'a pas banni. Il a simplement construit une infrastructure où ce fruit ne peut pas exister. L'archive s'ouvre au Vietnam lors d'un mariage. Sur la table se trouve un plat de riz gluant, teinté d'un rouge orangé éclatant, la couleur de la bonne fortune. Ce n'est pas du colorant alimentaire. C'est l'aril du fruit gac massé à la main jusqu'à ce que le pigment se libère, mélangé à du riz gluant et cuit à la vapeur avec du lait de coco. Le plat s'appelle XOAG. Il apparaît à chaque moment important de la vie vietnamienne fiançailles. Mariage, Ted. Les Vietnamiens l'appellent Trien Duong, le fruit du ciel, en Thaïlande. C'est le Pholc Sao, en Chine. Ils appellent les graines mubad, graines de tortue en bois. Aux Philippines, beaucoup, une espèce. Des dizaines d'identités cultivées sur un demi-continent et une présence presque nulle sur les étals occidentaux. La question n'est pas de savoir si les gens ont oublié ce fruit. La question est de savoir qui n'en a jamais entendu parler en premier lieu. Voici ce que les laboratoires ont découvert. L'aril de gac contient 10 à 70 fois plus de lycopène que les tomates commerciales. Il contient 10 fois plus de bêta-carotène que les carottes. Mais la concentration n'est que la moitié de l'histoire. En 2017, des chercheurs de l'université de Hohenheim ont découvert que le corps humain absorbe 50 et 1% du lycopène du gac, contre seulement 16% pour les tomates. La bioaccessibilité était de 33% pour le gac, contre moins de 2% pour la tomate. Ce n'est pas une marge d'amélioration. C'est une catégorie différente d'aliments. La raison est structurelle. L'aril de gac contient 11% de lipides naturels. Les caroténoïdes ont besoin de graisse pour être absorbés. Le gac est livré avec son propre véhicule de distribution intégré. La nature a conçu ce fruit pour maximiser l'absorption de manière que l'enrichissement en laboratoire ne peut pas reproduire. Et c'est précisément là que le problème commence. Parce que tout ce qui rend le gac nutritionnellement supérieur le rend logistiquement impossible. Le gac à pleine maturité a une durée de conservation de 7 jours à température ambiante. 7 jours. Comparez cela à une pomme qui peut rester dans une atmosphère contrôlée pendant 12 mois. Conservez le gac à la température standard d'un réfrigérateur et il développe des blessures dues au froid. La chair brunit. La texture se dégrade. Même si le fruit semble sain, les nutriments se dégradent. Une recherche publiée dans Food Chemistry a révélé que les caroténoïdes de l'aril restaient stables pendant 1 semaine, mais déclinaient fortement après 2 semaines. L'horloge ne tourne pas seulement pour l'apparence du fruit. Elle tourne pour sa valeur nutritionnelle. Mais les obstacles ne s'arrêtent pas au stockage. Le gac est une liane dioïque. Les fleurs mâles et femelles poussent sur des plants séparés. Les deux sont donc nécessaires pour produire des fruits. Les agriculteurs doivent entretenir des plants mâles uniquement pour la pollinisation, et ils pollinisent souvent à la main pour garantir la fructification. En revanche, les tomates sont auto-fertiles, chaque plant produisant des fleurs autopollinisatrices, donc aucune coordination n'est requise.
Le GAC est sensible au gel et nécessite des climats tropicaux avec des températures entre 14 et 35 degrés Celsius. Cela exclut la production commerciale dans la majeure partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de grandes parties de l'Asie. Et puis, il y a la fenêtre de récolte. Le GAC donne des fruits pendant environ 3 mois par an. Le commerce de détail occidental attend 52 semaines de disponibilité. Le GAC en offre 12. Le modèle commercial s'effondre immédiatement. Observez maintenant comment le système réagit à une culture qu'il ne peut pas contrôler. En 2023, la production mondiale de tomates a atteint 192 millions de tonnes. C'est de l'infrastructure, de la capacité de transformation, des réseaux d'expédition, des marchés à terme. Le GAC n'a jamais touché à cette échelle. Il reste une culture de jardin cultivée sur des treillis dans les villages vietnamiens, vendue sur les marchés locaux pendant la courte saison de récolte. Ils peuvent expédier des tomates pendant des semaines. Le GAC se gâte en quelques jours. Ils peuvent contracter des millions d'hectares. Le GAC nécessite une pollinisation manuelle et des climats tropicaux. Ils peuvent transformer les tomates en pâte, en sauce, en ketchup. Des produits qui durent des années. Les caroténoïdes du GAC se dégradent dans quelques semaines. Ils ont construit tout le système de distribution autour de cultures qui survivent au système. Le GAC ne survit pas au système. Alors, le GAC est effacé. Le marché a trouvé une solution de contournement. Au lieu de fruits frais, il transforme le GAC en extrait. Poudre de GAC, capsules d'huile de GAC. Complément concentré vendu à des prix élevés. S'il ne peut pas survivre en tant que produit frais. Extrayez les nutriments, concentrez-les, encapsulez-les. C'est une réponse rationnelle à un système alimentaire irrationnel. Mais c'est aussi un aveu. Nous avons construit un monde où le fruit le plus nutritif ne peut pas être mangé frais. Pendant ce temps, les preuves de ce que nous manquons continuent de s'accumuler. En 2002, le chercheur Le Thuong a publié les résultats d'un essai mené auprès de 185 enfants d'âge préscolaire dans les zones rurales du Vietnam. Un gros groupe a reçu du fruit GAC, contenant 3,5 mg de bêta-carotène. Un autre a reçu de la poudre de bêta-carotène synthétique à 5 mg, après 30 jours. Les enfants mangeant du GAC présentaient un meilleur statut en vitamine A que ceux recevant le complément synthétique à dose plus élevée. Le fruit a surpassé la pilule à une dose plus faible. Les nutriments n'étaient pas seulement présents, ils étaient absorbés et utilisés. Et les enfants qui en ont le plus profité étaient ceux qui avaient accès aux liens zaïsiens des jardins et aux marchés locaux. Ceux que la chaîne d'approvisionnement mondiale n'a jamais atteints. Les archives écrites remontent à plus de 1000 ans. Les graines appelées mubagi, dans la médecine traditionnelle chinoise, apparaissent pour la première fois dans le Caibao Materia Medica de la dynastie Song. Les applications traditionnelles comprenaient le traitement des infections cutanées, des brûlures et des gonflements. La recherche moderne a confirmé que les extraits de graines de GAC peuvent inhiber la prolifération de certaines lignées de cellules cancéreuses. Ce n'était pas une superstition ancienne. C'était une observation transmise sur 40 générations. Puis la médecine occidentale est arrivée. Les suppléments synthétiques sont arrivés. Et le GAC est resté dans les villages où il avait toujours poussé, pendant que le reste du monde construisait un système de production qui ne pouvait pas l'accueillir. Voici le schéma. Mémorisez-le, car vous le reverrez. Si une culture a une densité nutritionnelle exceptionnelle, une biodisponibilité inhabituellement élevée et une courte fenêtre après récolte, le système alimentaire moderne la poussera vers les extraits ou l'effacera entièrement. Le GAC n'est pas supprimé par une conspiration. Il est écarté par un système optimisé pour des valeurs différentes. La durabilité plutôt que la densité. La durée de conservation plutôt que la nutrition. La logistique plutôt que la biologie. Alors, que faites-vous de cette information? Sachez ce que vous cherchez.
La cible comestible est l'aril rouge, la membrane de la graine, pas la peau épineuse, pas la pulpe orange, le tissu cramoisi profond, entourant chaque graine noire. C'est là que les caroténoïdes se concentrent. Le fruit lui-même est rond à oblongue, de 11 à 13 cm de long, couvert de petites épines, passant du vert au rosace vert au jaune, puis au rouge orangé à mesure qu'il mûrit. Si vous êtes au Vietnam, en Thaïlande ou dans des zones disposant d'épiceries vietnamiennes pendant la saison de récolte de décembre à février, vous pourriez trouver du gac frais ou congelé. En dehors de ces périodes, l'huile de gac et la poudre de gac sont les formes commerciales qui survivent au transport. Certaines épiceries asiatiques proposent de la pulpe ou des graines congelées. Cela n'aura pas la même puissance que le frais, mais c'est accessible. Les Vietnamiens le savaient depuis 1000 ans, ils ont cultivé le gac sur des treillis devant leur maison. L'ont récolté pendant la courte saison. On massé la rille à la main dans le riz gluant et l'ont servi à chaque moment qui comptait. Ils n'avaient pas besoin d'études de laboratoire pour savoir que ce fruit était précieux. Ils l'ont simplement mangé génération après génération. Tandis que l'on disait au reste du monde que les tomates et les carottes étaient la référence absolue. Tandis que les entreprises de compléments vendaient du bêta-carotène synthétique dans des bouteilles en plastique. Tandis que l'infrastructure qui décide de ce que vous mangez excluait discrètement la source la plus biodisponible de ces nutriments sur Terre. Maintenant, vous savez ce qu'ils savent. Le fruit du ciel est réel. Il est réel depuis 12 200 ans. Et la raison pour laquelle vous ne l'avez jamais vu n'a rien à voir avec sa valeur et tout à voir avec un système qui ne peut pas profiter de ce qu'il ne peut pas expédier. Ce que vous faites de cette connaissance dépend de vous. Bienvenue à Buried Garden. Chaque partage aide à préserver les cultures que la chaîne d'approvisionnement ne peut pas ou ne veut pas transporter.